Telehouse est un opérateur et un prestataire de data center global avec 47 data centers dans le monde, dont 3 localisés en Île-de-France. Donc le métier historique de Telehouse, c'est d'héberger essentiellement les opérateurs de télécom. Donc aujourd'hui, ça permet d'avoir des data centers ultra connectés avec plus de 70 opérateurs présents avec des nœuds réseau sur nos data centers. Alors la demande a évolué depuis à peu près 2008 vers une demande grand compte pour externaliser l'outil de production, et de plus en plus on parle de mode virtuel. Donc ça consiste finalement à ne plus pour l'entreprise externaliser ses machines physiques, mais ça consiste aussi à utiliser les serveurs et l'infrastructure informatique qui est mise en œuvre par l'hébergeur pour délivrer les services. Donc au lieu d'externaliser ses machines, il vient utiliser les machines du prestataire de data center. Et ce sont essentiellement, alors la notion de virtualisation, c'est surtout une notion de technologie, c'est-à-dire que c'est pas le data center qui est virtuel. Le data center, c'est toujours une usine avec des mètres carrés, de la puissance électrique. On héberge toujours des baies avec des machines physiques dedans. Ce qui est virtualisé, entre guillemets, c'est juste une couche d'abstraction qu'on met par des logiciels de virtualisation où finalement l'informatique ne dépend plus que d'une seule machine, mais on peut utiliser d'une manière un peu transparente plusieurs machines et donc être beaucoup moins sensible aux éventuelles pannes de serveurs physiques. C'est un petit peu l'intérêt de la virtualisation. Et alors idéalement, on peut avoir des machines physiques sur un data center et d'autres machines sur un autre data center et devenir là aussi indépendant quasiment de la localisation géographique des machines et des données qui sont stockées. Donc finalement, ce n'est pas le data center qui change, ce n'est pas un data center de nouvelle génération, c'est l'utilisation des machines et du data center qui change. Comment le prestataire de data center finalement peut répondre à l'ensemble de ses besoins? Bien finalement on se rend compte que ça se produit un petit peu comme avec les opérateurs, c'est-à-dire que le data center a hébergé beaucoup de POP opérateurs. Ça a créé une sorte de hub télécom un petit peu géant. Bon, ça fait un petit peu la même chose avec le cloud, c'est-à-dire que le data center va héberger soit ses propres infrastructures de cloud, soit le client lui-même va déployer des machines et va installer ses propres couches de virtualisation sur ses machines et créer son propre cloud, soit il va utiliser un prestataire tiers pour venir installer les couches de virtualisation sur ses machines et les gérer. Donc tout est possible et c'est finalement un petit peu ça le data center de nouvelle génération. C'est celui qui permet aux clients de trouver un petit peu toutes les formes d'hébergement en fonction de ses applications informatiques. Alors typiquement, peut-être que ces bases de données, il va vouloir les conserver sur des machines physiques ou des applicatifs métiers, il va les conserver sur des machines physiques qu'il va laisser soit chez lui, soit chez l'hébergeur. Il va compléter par exemple pour des frontaux web ou pour un CRM ou pour des applications qui ont besoin d'être très connectées par une infrastructure IaaS de type IaaS, donc à forte connectivité et répartie sur différents clusters. Et puis peut-être que pour certaines autres fonctions, un cloud à grande échelle type Amazon ou Google peut être utilisé peut-être sur des choses un petit peu moins critiques ou plus distribuées et mixer finalement l'ensemble de ces infrastructures, idéalement en avoir une vision un peu globale. Et nous, on le propose au sein du même data center. Bon, c'est un peu une particularité ou un choix qu'a fait Telehouse, c'est de laisser le choix au client de pouvoir combiner un petit peu toutes ces infrastructures en fonction de ses besoins.